anima me Dominum, et exultavit spiritus meus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, veillez sur vos enfants toujours. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous toujours, toujours, toujours. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui heureux d'accueillir pour une troisième fois notre bon curé, le Père Brière-Aupont, que j'ai rebaptisé en famille le Père des Laudes. Car dès 5 heures du matin, tous les jours, il nous introduit dans la prière. Et nous sommes des milliers à travers le pays et de la diaspora à bénéficier de cette grâce. Car à partir de ces prières qu'il nous envoie tous les matins, nous recommençons à prendre de l'oxygène, de reprendre notre envol pour la journée qui commence. Il oriente déjà notre vie. Nous disons merci au Seigneur pour le don de sa grâce en notre curé, pour cette émission qui depuis 14 ans éclaire, illumine et ravive notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de la voir avec nous devant le trône de notre bonne maman du ciel en ce 21e jour du 31. Et nous rendons grâce à notre archevêque pour le Père Brière. Et nous prions particulièrement pour tous nos évêques, les prêtres, religieux et religieuses et laïcs engagés. Bonjour Père Brière. Bonjour Jean-Lucien, comment ça va? Je vais bien, Padre. Merci. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une troisième fois dans ce court cheminement, même s'il s'agit d'un 30 jours. Mais c'est un court cheminement par rapport à tout ce que nous devons à notre mère, Notre-Dame du perpétuel secours. Alors, frères et sœurs, nous faisons toujours ce petit rappel d'une mise en contexte pour expliquer à tout le monde que cette émission est bénie par notre archevêque et est une réponse aux nombreuses demandes de la conférence épiscopale dans tous ses messages pour demander de prier pour la libération et la paix en Haïti. Une initiative de rassembler en église tous les enfants du pays pour prier pendant ces 30 jours du mois de juin pour la libération, la délivrance, la paix en Haïti. Le 31 pour un mois de juin consacré à Notre-Dame du perpétuel secours. Frères et sœurs, comme toujours, nous avons toujours une intention de prière, comme toujours, pour la journée et pour cette 21e jour. Nous prions pour les papas d'Haïti. Vous comprenez bien que nous sommes également dans le mois des pères, mais spécialement pour les papas d'Haïti. Et nous demandons à Jésus, qui connaît les joies et les peines de chaque famille, de prendre en main nos papas, de bénir leur effort pour nourrir et protéger les foyers. Jésus, accorde à tous les papas haïtiens, ceux qui vivent en Haïti et dans la diaspora, la force et la patience dans leurs épreuves. Insuffle à chacun d'eux ta sagesse pour guider leurs enfants avec amour. Jésus, nous t'en supplions, protège-les du découragement face aux nombreuses difficultés de la vie en Haïti et dans la diaspora.
Seigneur, regarde avec bonté ces pères de famille qui se battent chaque jour pour l'avenir de leurs enfants. Donne-leur ta paix, la paix du cœur, et remplis leur foyer de ton amour. Accorde, Seigneur, à notre nation des jours meilleurs, afin que chaque papa puisse élever sa famille dans la dignité, la sécurité et la sérénité. Amen. Avec notre curé, le Père Prière au Pont, nous allons méditer le verset du jour. Je voudrais, avant la méditation, prendre un petit temps pour dire merci au Seigneur pour toi, l'initiateur de ce programme hautement spirituel, un 31 à Notre-Dame du Perpétuel Secours dans l'église d'Haïti, c'est inédit. Je dis merci au bon Dieu pour Radio Soleil, Radio Télé Soleil qui accueille à cœur joyeux cette initiative. Je dis merci aussi pour Monseigneur qui a béni l'initiative, qui a permis que ça soit atterri, réalisé dans le diocèse et dans Radio Télé Soleil. Peut-être que Jean-Lucien, tu es en train de mettre les puces à l'oreille de l'équipe liturgique du diocèse, un petit peu plus encore de la conférence épiscopale même, parce que la dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours n'est pas suffisamment développée dans notre église. Nous ne voulons pas en faire trop, mais il y a tellement de choses que nous ne faisons pas encore. Nous demandons au Seigneur d'accueillir ces prières, de les structurer au mieux possible, Amen. de les universaliser et de les faire durer dans l'église de notre pays. Nous sommes dans les Proverbes au chapitre 17, le verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Nous voyons que les grands-pères sont à l'honneur dans ce verset biblique tiré du livre des Proverbes. Un grand-père, c'est un personnage de haute estime en général dans la tradition de nos familles en Haïti et surtout dans les milieux ruraux. Je ne sais pas si c'est la même hauteur de respect et au niveau des zones urbaines, au niveau de nos villes, mais on saura ce que cela veut dire dans les zones rurales du pays et la qualité référentielle de nos vieux pères de famille. Et quel est le sens de ce verset biblique? Je rappelle que nous sommes au Proverbe, le chapitre 17 et le verset 6. Un seul verset qui peut être objet d'une thèse et d'une infinité de pages. Ce verset vient illustrer la relation d'honneur, la relation de transmission qui unit les générations. Les générations sont foncièrement liées. On aurait toujours aimé que ça soit lié par des bénédictions, par des valeurs. Mais aussi ça peut être le contraire, dommage. Ils apportent la joie, la vitalité, un sentiment d'accomplissement à la vieillesse. Quand un vieux père de famille regarde le développement positif, l'orientation spirituelle bénie de ses petits-enfants, il se sent couronné d'honneur et de gloire de bienfaits. La couronne des vieillards, de nos vieux pères,
c'est que les petits-enfants sont considérés comme une récompense, une transmission de bénédiction. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à la transmission. Il peut y avoir de transmission sans accueil favorable. Amen. L'accueil favorable de ces bénédictions a été au départ même de la transmission. Parce que le Seigneur a tenu les cœurs des petits-enfants ouverts à l'avance aux valeurs transmises par les vieux pères. Maintenant, la gloire des enfants. Qu'est-ce qui fait la gloire des enfants? Les pères représentent la lignée, l'éducation, si vous voulez, les valeurs. Ils forment le socle sur lequel les enfants construisent leur identité. C'est pour cette raison peut-être que l'on dit Jean-Lucien, tel père, tel fils. Amen. On te regarde pour voir ce que vaut et Nathan. C'est vrai. Donc, Nathan t'est référentiel. Autant que Nathan réfère à toi, autant aussi que tu renvoies à Nathan. Tel qu'on te regarde, on saura si Nathan est un enfant bien élevé, bien éduqué, et tel qu'on voit évoluer Nathan aussi. Et on parviendra facilement à déduire son origine familiale, mais spécialement son origine paternelle, parce qu'on est avec les pères, les vieux pères et les pères de famille là. Que les femmes ne se sentent pas lésées aujourd'hui. Nous sommes en train de construire avec les grands-pères, les pères. La réputation des pères vaut celle des fils. Amen. Leur réputation et leur fierté dépendent aussi des valeurs reçues ou transmises par les pères. Que le Seigneur bénisse nos pères de famille, nos vieux pères. Comme dans la prière pour nos pères de famille, la prière de supplication, d'intercession, nous venons demander, n'est-ce pas, avec toi, que le Seigneur fortifie les pères de famille qui se défoncent pour défendre leurs enfants, leur maison, pour les nourrir, pour les protéger. Si les pères sont en général le symbole de la protection, le paratonnerre de la maison, les vieux pères sont justement cette référence valeureuse, des valeurs solides, indestructibles. Amen. De toute société qui s'y trouve fondée. Que la grâce et la joie du Seigneur leur soient données. Amen. Merci, Padre, de nous rappeler comment et combien les papas et les grands-pères sont à la fois référence en matière de valeurs, leur importance dans la transmission de ces valeurs aux petits-enfants et à leurs enfants, et combien ces enfants doivent également apprécier cette grâce qui leur est donnée d'avoir leur papa et leur grand-père. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces paroles qui nous invitent davantage à apprécier ces dons des papas et grands-papas que tu nous donnes, toi le Père par excellence. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer encore pour ce 21e jour avec Père Pierre pour prier le Seigneur et demander l'intercession de Notre-Dame
du perpétuel secours pour les papas haïtiens. Ensemble, supplions. Ô très sainte Vierge Marie, tu es notre perpétuel secours, 1000 fois secourable. Tu es la patronne de l'Église de notre pays, la patronne de nos familles chrétiennes catholiques. Nous sommes à l'aise à venir vers toi, à nous tourner vers toi, en ce grand temps de prière, pour que par ta puissante intercession, ton puissant secours, nos familles soient délivrées. La paix soit étendue à tout le territoire de notre pays. Pour que tu portes secours aux enfants de nos familles enlevés, kidnappés. Nous nous tournons vers toi, nous venons vers notre maman. Nous déposons nos mains dépourvues dans la tienne, remplies de grâce. En ta tendresse maternelle, intercède pour nos pères de famille qui se battent au quotidien pour la protection de leurs enfants, de leur famille, pour les nourrir, pour prendre soin de leur foyer malgré les épreuves, l'insécurité, les difficultés économiques. Accorde-leur par ton intercession de trouver le courage de persévérer. Obtiens-leur le courage, la force dans l'adversité et sois leur boussole dans l'incertitude. Intercède en notre faveur, en leur faveur, pour que chaque père haïtien trouve la sagesse de guider les enfants sur le chemin de l'amour, du respect des valeurs morales, du respect de Dieu, du respect des lois de leur pays. Obtiens qu'ils soient des modèles de responsabilité, des artisans de la paix de Jésus, de la solidarité pour leur famille et pour toute notre nation. Ô Mère de la divine miséricorde, 1000 fois secourable, étends ton manteau protecteur sur nos pères de famille. Éloigne d'eux le découragement et protège leur santé, leur vie. Que ton regard maternel se pose en permanence, en tout temps et en tout lieu sur nos papas. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le don de ta maman. Tu nous as remis Maman Marie à la croix lorsque tu as dit à Saint Jean, voici ta mère. Une mère qui est toujours là pour nous, notre patronne, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ce que nous comptons dans ces moments de grande détresse en Haïti. Seigneur, nous t'en supplions. En ce 21e jour, nous faisons monter vers toi nos louanges pour tous les papas d'Haïti en priant le psaume 100. Et comme l'a dit Saint Augustin, les psaumes nous permettent d'exprimer toutes les émotions humaines à Dieu en unissant notre voix à celle du Christ
et de toute l'Église. Il continue pour nous expliquer que prier les psaumes, c'est utiliser la parole de Dieu comme prière des hommes. Dieu lui-même nous donne les mots parfaits pour nous adresser à lui en priant les psaumes. Il nous a également rappelé que Jésus a prié de son vivant les psaumes. Il les a vécus dans sa chair. Frères et sœurs, ensemble, mettons-nous en prière. Ouvrez largement les portes de votre cœur avec notre bon curé. Prions le psaume 100. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, et son amour dure toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Et frères et sœurs, le moment est venu pour nous de réciter notre chapelet à Notre-Dame du Perpétuel Secours pour demander encore une fois à Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus pour la délivrance et la paix en Haïti. Demandons spécialement ce jour à notre bonne maman du ciel d'étendre ses mains bénies sur tous les papas haïtiens. Nous prions pour notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, Mésidor, les évêques auxiliaires, tous les évêques d'Haïti, de tous nos diocèses. Nous demandons au Seigneur de prendre soin d'eux, de les bénir, et nous plaçons dans son cœur spécialement Monseigneur Pierre-André Dumas, Monseigneur d'Écosse, Monseigneur Jean Mésidor et Monseigneur Yves-Marie Péan. Car dans ces trois diocèses, l'Ouest, le diocèse de Port-au-Prince, le diocèse des Gonaïves, le diocèse de Monseigneur Jean Désinol, le diocèse de Hinch, comme vous le savez, les gangs ont une grande présence. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse également et change les cœurs de tous ceux qui sont blessés dans les gangs, ceux qui sont blessés dans leur cœur, ou bien ceux qui sont habités par des esprits qu'ils ignorent. Nous demandons au Seigneur de les convertir, de leur donner la libération, la paix dont ils ont besoin pour devenir instruments de paix dans ce pays. Ensemble, frères et sœurs, prions
avec Père Prière. Prenez avec moi votre chapelet et tenez le crucifix sur lequel nous allons présenter le Salve Regina au Seigneur. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfant d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers toi. Vers toi, nous soupirons gémissantes et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Mère Marie. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Mère du perpétuel secours. Priez pour nous. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Nous allons répéter, prier pour nos pères de famille.
Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Mère du perpétuel secours. Priez pour nos pères de famille. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, Vierge d'Haïti, veille sur tes enfants. Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, Vierge d'Haïti, veille sur nous. Frères et sœurs, nous sommes parvenus à ce moment où nous vous invitons à présenter vos demandes personnelles à Notre-Dame du perpétuel secours. Oui, Jésus, regarde ces milliers de personnes réunies en prière avec nous. Ceux qui prient en ce moment, unis avec nous, qui viennent à toi, Jésus, par l'intercession de ta mère, demander ces grâces urgentes dont ils ont besoin. Nous t'en supplions, Seigneur, écoute nos cris. Maman, nous t'en supplions. Tiens-nous sur tes genoux et tiens-nous la main dans ces moments de grandes épreuves. Entends nos cris. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Il y en a qui sont dans les rues, qui ont travaillé toute leur vie pour se construire un droit, un logement, Seigneur. Ils ont tout perdu. Il y en a qui avaient un petit commerce qui leur permettait de nourrir leur famille. Seigneur, regarde chacun de nous en ce moment. Entends le cri de notre bon curé qui a une charge, une lourde charge. Tu lui as confié une partie de ton peuple à travers sa paroisse. Des milliers de personnes sont en difficulté. Nous t'en supplions.
Jésus. Pose tes mains de bon pasteur sur lui et obtiens-lui tout ce dont il a besoin au travers le Père. Moi, nous te confions notre bon cœur. Mes frères et sœurs, demandons à Saint Michel Archange, supplions-le de venir en Haïti pour nous défendre dans le combat que nous menons. Maman Marie, toi la reine des anges, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus afin que Saint Michel puisse venir en ce moment même manifester dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos rues, dans tous les coins et recoins d'Haïti la puissance pour enchaîner les forces du mal qui terrorisent ce pays et les déposer au pied de la croix de Jésus pour être jugé et ligoté pour toujours. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes des milices célestes, précipités en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Les frères et sœurs, nous allons réciter la prière de Sœur Claire Gagné pour demander la paix en Haïti. Ensemble, prions la prière de Sœur Claire. Avant d'entrer dans cette profonde prière, je voudrais, avec la permission de notre frère Jean-Lucien, revenir sur la puissante prière à Saint-Michel Archange et de nous arrêter sur le mot le plus important de cette prière, le combat. Amen. Quand vous dites cette prière, n'oubliez pas de bien identifier votre combat Alléluia. pour que ça ne se passe pas comme une simple récitation, pour t'impliquer dans cette prière, pour faire vraiment de cette prière votre prière. Quel est votre combat pour lequel ou dans lequel vous auriez aimé être défendu? Amen. Vous pouvez passer tout votre temps à demander à Saint-Michel de vous défendre. Il ne sait pas dans quel combat vous défendre. N'oubliez surtout pas d'identifier ce qui est pour vous un combat. Un combat dont la brutalité dépasse votre capacité de vous battre. Amen. Père très bon, comme Sœur Claire Gagné aurait pu le faire aujourd'hui, nous le faisons ce matin en ta présence. Nous te supplions de jeter un regard chargé d'amour sur notre terre natale, notre pays, notre cher Haïti. Pose ton regard purificateur sur cette portion de terre. Viens le purifier, le sanctifier, le transformer par la puissance de ton feu sacré, le feu de ton Esprit Saint. Brûle tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui fait souffrir
et reconstruis en beauté tous les coins et recoins de ce pays. Envoie une multitude d'anges chanter tes louanges constamment dans chaque famille, dans chaque groupement humain, afin que la victoire obtenue par Saint Michel Archange et ses anges, un jour dans le ciel, soit aujourd'hui aussi éclatante dans notre pays. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus, de nous donner la joie de clamer bien fort. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Oui, Jésus, nous reconnaissons que toi seul peux vaincre l'esprit destructeur qui ravage Haïti. Toi seul peux mettre fin au règne du démon dans ce pays. Aussi, nous nous engageons à recueillir toutes les gouttes de ton sang précieux qui coulent mystiquement à chaque seconde dans un calice où un prêtre célébrant l'Eucharistie, à répandre ce sang précieux sur cette terre d'Haïti, trop souvent tachée du sang de nos frères et sœurs, que nous puissions commencer notre ciel sur cette terre que tu as choisie comme lumière des nations. Esprit de sagesse et d'intelligence, aide-nous à accueillir dans la foi et avec une confiance inébranlable ce beau message que tu nous donnes en ces jours de détresse. Voici que je vais susciter mon serviteur Germe et j'écarterai de ce pays en un seul jour. Ce Germe, nous savons que c'est Jésus, notre seul sauveur, qui vient à notre secours. Et nous crions de tout cœur, Jésus, viens vite nous sauver. Notre-Dame du perpétuel secours, enveloppe-nous tous de ton manteau maternel. Appelle constamment sur nous l'esprit de bénédiction. Toi qui as reçu le pouvoir d'écraser la tête de Satan, utilise rapidement ce pouvoir béni et rétablis la paix tant désirée d'un peuple qui t'aime beaucoup et compte sur toi pour redevenir un peuple saint sur une terre sainte. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Bénissons le Seigneur qui nous introduit en prière, car Dieu, comme on le sait toujours, Dieu nous précède toujours en tout. C'est l'Esprit qui va nous chercher pour nous introduire dans la prière. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait en ce jour encore en Haïti. Et comme le psalmiste l'a dit, notre Dieu est un Dieu vivant. Il entend nos cris. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd et muet. Fort de ces considérations, frères et sœurs, nous allons maintenant demander au Seigneur de venir libérer Haïti par son précieux sang, de laver Haïti par son précieux sang, de purifier Haïti par son précieux sang, de purifier nous, nos familles, nos maisons, notre cœur, notre corps et notre âme, nos pensées, nos actes. Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, avec le Père hier, récitons la litanie des saints. Prions
le Seigneur pour cette purification, cette délivrance d'Haïti. Bénissons notre cœur avec le Père Brière. Et comme le Père Brière aime si bien dire, ceux qui peuvent se mettre debout ou s'agenouiller sont invités à le faire. Litanie du très précieux sang. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, Aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Aie pitié de nous. Au très précieux sang de Jésus, sang de notre salut. Couvrez-nous et le monde entier. Océan du précieux sang de Jésus-Christ. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de sainteté et de compassion. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de pouvoir et de force. Libérez-nous. Alliance nouvelle et éternelle. Libérez-nous. Fondement de la foi chrétienne. Libérez-nous. Amour de Dieu. Libérez-nous. Charité divine. Libérez-nous. Terreur des démons. Libérez-nous. Secours des captifs. Libérez-nous. Vin sacré. Libérez-nous. Pouvoir des chrétiens. Libérez-nous. Rempart de l'Église catholique. Libérez-nous. Vrai foi du chrétien. Libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de guérison. Sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de l'onction. Sauvez-nous. Hardiesse des enfants de Dieu. Sauvez-nous. Commandant des soldats du Christ. Sauvez-nous. Sang de la résurrection. Sauvez-nous. Breuvage des anges dans le ciel. Sauvez-nous. Consolation de Dieu le Père. Sauvez-nous. Puissance du Saint-Esprit. Sauvez-nous. Circoncision des gentils. Sauvez-nous. Paix sur le monde, paix sur Haïti. Sauvez-nous. Soleil du ciel et de la terre. Sauvez-nous. Signe de l'alliance divine. Sauvez-nous. Espérance des innocents. Sauvez-nous. Verbe de Dieu dans nos cœurs. Sauvez-nous. Arme céleste. Sauvez-nous. Divine sagesse. Sauvez-nous. Assise du monde. Sauvez-nous. Miséricorde de Dieu le Père. Sauvez-nous. Au très précieux sang de Jésus-Christ, lavez mes péchés, les péchés d'Haïti et les péchés du monde entier. Nous redisons, au très précieux sang de Jésus-Christ, lavez mes péchés, les péchés d'Haïti et les péchés du monde entier. Au très précieux sang de Jésus-Christ, purifiez-moi, purifiez Haïti et purifiez le monde entier. Au très précieux sang de Jésus-Christ, apprenez-nous comment consoler Jésus. Prions. Ô précieux sang de Jésus-Christ, prix de notre salut, nous croyons, nous espérons et nous avons confiance en vous. Délivrez, nous vous en supplions, tous ceux qui sont captifs des esprits infernaux. Allez chercher tous ceux qui sont séquestrés. Libérez les innocents incarcérés. Protégez les mourants contre les manœuvres des esprits mauvais et daignez les accueillir dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier, de notre pays en particulier. Donnez-nous la force d'adorer et de consoler votre cœur sacré. Nous vous adorons au précieux sang de miséricorde. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous remercions d'avoir consacré du temps en ce 21e jour pour remettre la délivrance et la paix du pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous prions le Seigneur afin qu'il continue de manifester
sa bonté, sa miséricorde dans vos vies. Nous allons nous incliner pour recevoir la bénédiction finale pour cette journée de notre bon curé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Generationes Quia fecit mihi magna potences, et sanctum nomen eius. et misericordia eius in progenies et progenies